Le mois d'été passé dans l'agence de pompes funèbres d'une station balnéaire de la côte atlantique s'achevait lentement sous le soleil estival. Des assistants funéraires devisaient sur la taille d'un mort dont il fallait choisir le cercueil. Ils l'avaient évalué à 1,70 m, pas plus. J'en fus étonnée et jugeai leur calcul erroné, car on m'avait apporté que ce jeune homme noyé, qui venait d'être repêché quelques jours auparavant, était entré difficilement dans le grand frigo de la morgue. Je leur fis part de mes doutes. Pour trancher cette question cruciale, il n'y avait qu'une solution: retourner sur place et mesurer sa taille exacte. Je retrouvai le lieu où quelques jours auparavant j'avais exhibé le corps de son mari foudroyé par une crise cardiaque à une veuve. À l'autre bout de la grande salle de la morgue, désormais familière, je remarquai un détail qui m'avait échappé la première fois. Une bombe à aérosol posée par terre. La marque de ce déodorant était fameuse car souvent des publicités à la télévision en faisaient la promotion. Pour convaincre le consommateur, son fabricant avait fait appel à un grand nom de la chanson française, Charles Aznavour. Dans le spot publicitaire, il vantait les qualités du produit sur la mélodie d'un de ses succès. « Tu es Wizard, senteur, formidable. Tu es Wizard, fraîcheur, fraîcheur, fraîcheur véritable. Tu es magnifique, tu recrées pain, rose et lavande. Je respire tes parfums, je les désire. Tu es Wizard, odeur, formidable. » L'odeur. Sa puissance vous sautait à la figure comme la créature alien jaillissant de son œuf sur la face de sa victime. Impossible d'y échapper. Elle pénétrait par votre nez, s'enfonçait dans votre bouche, descendait dans votre gorge et parvenait à s'introduire dans toutes les alvéoles de vos poumons. Comment décrire une odeur que personne ne connaît ? Il n'y a pas une, mais plusieurs odeurs de la mort. Quelques jours auparavant, j'avais accompagné un autre croque-mort dans une clinique privée pour installer une table réfrigérante sous un patient décédé. La glace carbonique utilisée autrefois pour conserver les corps avait été remplacée avantageusement par ces tables réfrigérantes en métal. Il suffisait de les brancher et elles transmettaient leur froid aux cadavres. À peine entrée dans la salle du sous-sol de la clinique où reposait le Maccabée, je reçus un coup de poing dans la gueule, un coup de poing olfactif, d'une brutalité inouïe, une odeur de merde, de pisse, de graisse humaine et de vieillard mort. Elle était si épaisse qu'elle vous écartait les trous de nez. L'air était si gras qu'on aurait pu empoigner une fourchette et la planter autour de soi. Elle se serait maintenue toute seule au-dessus du sol. Je sortis précipitamment de la pièce, poussant la porte battante pour absorber une bouffée d'air frais. Les poumons regonflés au maximum d'air sain, je retournai dans la salle des morts et poursuivis ma tâche en prenant soin de retenir ma respiration. Quand j'arrivai au bout de ce que je pouvais supporter, je me précipitai à nouveau à l'extérieur pour refaire le plein de poumons d'air pur. Mon collègue ne semblait pas incommodé. Il n'éprouvait pas le besoin d'épargner à ses poumons le contact d'une telle saleté.